Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué une fois de plus. Le Seigneur est bon dans son amour. Il nous a accordé la grâce d'être là dans sa présence. Je me réussis de donner juste une parole pour, avant de clôturer ces moments, j'ai senti dans mon cœur que nous puissions lui retourner la reconnaissance, lui démontrer la reconnaissance. Dieu est tellement bon, il a fait beaucoup de choses dans notre vie. Déjà, nous sommes au mois de mai, un mois qui vient de commencer avec ses réalités, mais le Seigneur nous protège. Donc, frères et sœurs, s'il t'a protégé le mois de mars, mois d'avril, et il te protégera aussi ces mois ici demain, les mois de mai ici, les amis. Nous avions eu les mois passés, le mois de mars, avril, c'était des mois très frustrants pour la plupart d'entre nous. Il y avait beaucoup de frustration, il y avait plus de peur que de mal. Il y avait des nouvelles qui arrivaient de gauche à droite, des gens qui étaient dérangés psychologiquement, moralement. Il y a eu des gens qui vivaient dans une certaine peur, ils ont développé la crainte et la peur dans leur vie. Et c'est juste par rapport aux nouvelles qu'ils recevaient à gauche et à droite. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est là que c'est ce qui montre les limitations des hommes. Raison pour laquelle, quand vous ouvrez la Bible nous donne 365 fois, nous dit ne crains pas. Ça dit chaque matin quand tu te réveilles, il y a un ne crains pas qui t'attend devant la porte. Donc c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Raison pour laquelle, les amis, nous devons nous fortifier encore davantage, tourner les regards vers le Seigneur. Dieu, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Luc chapitre 13. Je vais lire Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Luc, nous allons lire Luc chapitre 13. Nous allons lire ensemble Luc chapitre 13, le verset 6 jusqu'au verset 9. Luc chapitre 6. Nous lisons Luc chapitre 6. Pardon, je m'excuse, Luc chapitre 13, 6 à 9. Si vous avez trouvé avec moi, juste un instant, si je vous donne quelques secondes avant le temps que vous puissiez retrouver cela. Luc chapitre 6, Luc chapitre 13, 6 à 9. Si vous avez trouvé avec moi Luc chapitre 6, Luc chapitre 13, 6 à 9, pourquoi je dis 6? Est-ce que le Saint-Esprit veut que je puisse parler de Luc 6? Je ne sais pas. Mais Luc chapitre 13, ça se figure sur votre écran. La Bible déclare: il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Et alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu les couperas. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, en lisant ces passages ici, et nous sommes au début du mois. La Bible parle, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est en train de nous enseigner sur les vignerons et les figuiers. Et la Bible dit qu'il y avait un vigneron qui avait planté dans son champ les figuiers. Et voilà, chaque année, quand il venait, ça fait 3 ans que les figuiers devaient produire des fruits, les figuiers devraient lui donner des résultats que lui, il attendait. Mais malheureusement, quand il venait, chaque année, et quand il venait, chaque année, il ne trouvait pas des fruits.
et il était fatigué. La première année, quand il est venu, il n'a rien vu. La deuxième année, il a encore donné une opportunité au figuier. Le figuier n'a pas produit. La troisième année, le figuier n'a pas produit. Finalement, il s'est décidé de couper le figuier parce que selon lui, les figuiers occupaient inutilement à la terre. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare qu'il a ordonné à ce que qu'on puisse couper les figuiers. Et le vigneron qui était là, celui qui était en charge des figuiers du champ, il a dit non, en tout cas, est-ce que tu ne peux pas lui donner encore une seconde chance? Et donnez-moi une seconde chance, je vais mettre des fumiers, je vais m'arranger, voir, faire en sorte que le figuier puisse, comment on dit, cette année je vais veiller, et une fois de plus, si ça ne donne pas de fruits, c'est alors que tu vas couper le figuier. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la vie est faite des secondes chances. La vie est faite des secondes chances et la seconde chance est un droit qui est réservé à tout le monde. Frère, nous sommes entrés maintenant, nous sommes au mois de mai. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, même dans ta famille, dans ton entourage, dans ta connaissance, en France, en Europe. Nous avons ici aux États-Unis d'Amérique, en Afrique, partout, les amis, il y a des morts, il y a eu des gens qui sont morts, qui sont partis. Probablement, ils ne sont pas plus meilleurs que toi, mais Dieu a permis qu'ils puissent partir. Mais pourquoi Dieu t'a laissé là? Et Dieu t'a laissé en vie. C'est une question que nous devons nous poser. Est-ce que nous avions corrompu le Seigneur? Est-ce que nous avons eu plus, comment on dit, nous avons eu plus de précautions que ceux-là qui sont partis ou comment? C'est une question que nous devons nous poser. Mais je pense que la réponse est aussi simple que cela. La réponse est telle que le Seigneur nous a accordé encore cette opportunité parce que il y a encore un plan qu'il a et il y a un travail qu'il est en train de faire avec toi ou qu'il veut faire avec toi. Voilà un peu, la Bible dit que les figuiers ne produisaient pas, mais il les gardait. Frère, la vie est faite de secondes chances. Celui qui ne produit pas, il est probablement et pratiquement inutile. Donc, il ne produit pas. Si vous lisez, par exemple, Jean chapitre 15, si vous lisez chapitre 7, vous allez lire aussi, vous allez voir que le Seigneur est en train de parler de si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent à vous, donc, alors demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc, le Seigneur a dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous allez vous produire des fruits. Bien-aimés, les fruits. Dieu veut que nous puissions produire des fruits. Chaque année, Jean chapitre 15, vous allez voir que chaque année, le Seigneur veut que nous puissions produire des fruits, donner des résultats. Les fruits, quand nous parlons des fruits, nous avons les fruits dans les deux sens. Les fruits en tant que caractère chrétien, les fruits de l'esprit qui constituent le caractère chrétien et les fruits en tant que le résultat de notre foi en Christ. Ce que notre foi peut produire, c'est ce que notre foi peut produire. Dans la première dimension, les fruits en tant que caractère. Frère, il est important dans la vie, nous en tant qu'enfants du Seigneur, enfants de Dieu, nous qui prenons les noms de Jésus et que le Saint-Esprit habite en nous, nous devons produire de résultats, nous devons pour manifester les caractères du Saint-Esprit, les caractères chrétiens, qui ne sont rien d'autre que les fruits de l'esprit qui est décrit dans le Galates chapitre 5 verset 22. La Bible déclare que le fruit de l'esprit, il parle des fruits de l'esprit. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ces fruits de l'esprit-là qui ne sont que les résultats ou les caractéristiques de l'amour. L'amour que les chrétiens doivent produire. Un élément qui est devenu rare parmi les chrétiens. Les chrétiens qui sont devenus très insensibles. Les chrétiens qui sont devenus réticents. Les amis, j'aimerais nous dire que les confinements ici, le Seigneur nous a permis qu'il y ait confinement pour nous rappeler à l'ordre. C'est une occasion, une opportunité que le Seigneur a donnée à chacun de nous de retravailler aussi notre cœur. La Bible dit que chaque fois quand Dieu venait, il sera anormal que tu sors de ce confinement et que ta vie reste la vie avant le confinement. Et Isaac Amabé
pendant le confinement et après le confinement, le cœur n'a pas changé. C'est quelque chose qui sera déplorable parce que tu es comme, c'est toi qui es le figuier. Dieu t'a placé dans son champ qui ne représente que le monde. Et le vigneron, c'est le Saint-Esprit. Et chaque fois, quand Dieu veut faire, veut venir vers toi, et le Saint-Esprit est là en train d'intercéder en toi par des soupirs inexprimables pour qu'on te donne encore le temps. Il continue à faire son travail dans son cœur, te montrer ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Mais c'est à toi de prendre conscience et de savoir que le Saint-Esprit est en train de parler. Le Saint-Esprit ne parle pas comme un homme parle comme ça, mais le Saint-Esprit a plusieurs modes d'expression de parler. Il peut te parler par une conviction, il peut te parler par une voix audible, il peut te parler par des songes, il peut te parler au travers de la prédication, comme je prêche comme ça. Il peut te parler, il utilise des circonstances, des situations. C'est une façon pour lui de mettre du fumier dans le champ afin que tu sois capable de produire le fruit. Donc il le fait chaque fois. Et frère, il a créé, il a clôturé, c'est ceci, il a le monde qui représente, qui est maintenant en confinement. C'est toi qui es là comme la sémence de Dieu, le figuier qui doit produire les résultats. Chaque fois quand Dieu vient, il regarde en toi, tu ne produis pas les résultats qui sont appropriés. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare que voici, ça fait 3 fois et 3 ans que je viens, chaque jour, je viens pour vérifier, pour voir. Mais je vois que la personne ou le figuier ne produit pas. Jean-Baptiste a dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Donc la cognée est mise à la racine des arbres. Nous sommes appelés à produire des fruits. Nous ne pouvons pas être des chrétiens statiques, des chrétiens qui ne bougent, qui sont le même hier, aujourd'hui et demain. Frère, en ce qui concerne les mystères du changement, ce ne sont que les esprits qui ne changent pas, mais un esprit qui porte le corps est sujet au changement, est appelé au changement. Mais si nous ne changeons pas, nous ne sommes pas capables de produire des fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, la Bible déclare que nous sommes en train d'occuper la terre inutilement. J'ai pris que ce mois de mai ici, que tu sois beaucoup plus conscient parce que nous sommes en train d'aller petit à petit vers les déconfinements. Donc nous sommes en train de sortir de cette crise ici. Mais il faut que tu ne sors pas de cette crise sans pour autant t'asseoir et faire une analyse. Ne sors pas de cette crise ici. Tu vis il y a beaucoup de choses, hypocrisie dans le mensonge, une dimension. Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses inappropriées. Frères et sœurs, ma prière est que tu puisses comprendre que c'est toi qui es ce figuier dont parle Luc chapitre 13 et les champs qui est le monde. Il y a des gens qui sont dehors. L'heure est arrivée où nous devons maintenant nous lever, nous en tant qu'enfants de Dieu, prendre conscience, amener les fruits. C'est-à-dire la première dimension des fruits, ce sont les résultats que nous produisons, les fruits qui ne constituent que les caractères chrétiens, notre vie, les reflets que nous devons montrer en face du monde. C'est-à-dire ce que nous sommes à l'intérieur doit se refléter aussi à l'extérieur. Mais qu'est-ce que nous ne remarquons pas? Nous présentons une autre image à l'extérieur et à notre intérieur, nous sommes encore une autre personne. Et la Bible dit chaque fois quand Dieu vient, il y a la même habitude, il te donne plusieurs occasions, il n'y a pas de changement. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est par rapport aux âmes que nous amenons à Christ, notre témoignage. C'est par rapport à notre témoignage. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous devons produire des résultats qui sont durables, des fruits qui vont demeurer. Rappelle-toi, la Bible dit, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, il a dit, allez faire de tes nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et voici, je serai avec vous, frères et sœurs, jusqu'à la fin. Donc, la Bible nous demande, nous aussi, de produire des résultats. Frère, si tu ne peux pas produire des résultats par rapport à tes langages, par rapport à la parole, tu peux au moins être capable de produire des résultats par rapport à ton témoignage.
Ton témoignage aussi, c'est un moyen d'évangélisation, un moyen où on peut attirer les gens vers le Seigneur. Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée par tout le monde entier. Il y a plusieurs façons de prêcher. Il y a des gens qui prêchent, mais la meilleure façon ou la bonne façon de prêcher, c'est la prédication ou par l'exemple. C'est-à-dire, tu vis ce que toi-même tu dis. Et les gens qui vont voir, qui sont autour de toi, vont voir que non, mais lui aussi craint Dieu. Mais toi-même, tu dis autre chose, tu fais aussi autre chose. Tu deviens un obstacle pour que les autres viennent à Christ. Ta vie ne reflète pas les réalités de ce que tu dis. Raison pour laquelle Dieu veut que nous puissions prendre conscience cet après-midi, parce qu'il t'a donné cette opportunité. Frères et sœurs, le confinement ici, c'est notre façon où le Saint-Esprit est en train de faire un travail dans ton être intérieur. Parce que rappelez-vous, le mouvement de Dieu, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu travaille en toi pour faire de toi, pour sortir de toi un homme ou une femme, comment on dit, une femme transformée, être capable de transformer aussi les autres. Il est important de prendre conscience. Nous chantons, nous prions, nous interprétons, nous intercédons, nous faisons tout ce que nous faisons, mais propriété. Notre vie ne reflète pas ce que nous disons, ce que nous faisons. Il est important, mon frère, ma soeur, de prendre conscience parce que la Bible dit la cognée est mise à la racine des arbres. Et tout arbre qui ne produit pas le fruit sera coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne produit pas de fruits. Alléluia. Donc toi et moi, nous sommes appelés à produire des fruits. Si tu ne produis pas les fruits, frères et sœurs, mesdames et messieurs, je vais lire ces passages ici, dans Matthieu chapitre 3, verset 10. Jean-Baptiste a dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit donc pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Frères et sœurs, nous ne devons pas, je suis en train de prêcher quelqu'un, les amis, apprendre à reprendre un peu la vitesse que tu avais perdue là. Tu dois reprendre la vitesse parce que beaucoup de chrétiens courent maintenant à perte de vitesse. Pourquoi? À cause de la bâtitude d'habitement. Les cœurs, j'ai prié Dieu que le Seigneur puisse t'aider, que ton cœur soit capable de produire des résultats. Je parlerai de la nouvelle saison. Je sens que je dois revenir sur ce thème ici. Un nouveau cœur pour une nouvelle saison. Quand la saison change, il y a un travail qui doit se faire au travers de l'intérieur de toi. Tu dois produire des fruits. Ça, c'est une saison où Dieu t'a accordé pour que tu sois capable de produire des fruits dans les deux sens. Produire les fruits par rapport à ton caractère, faire asseoir le caractère de l'esprit, par rapport au fruit, par rapport aux résultats que tu manifestes, que tu produis envers les autres personnes pour les amener vers le Seigneur. Ça, c'est le temps où nous devons nous lever, nous en tant que chrétiens, pour évangéliser. Évangélisons par notre parole, évangélisons par rapport à notre façon d'être. Notre comportement doit aussi être un moyen d'évangélisation. Il ne suffit pas de crier Jésus, Jésus. Quand vous lisez Matthieu chapitre 3, 9 à 10 ici, Jean-Baptiste a dit, ne continuez pas à crier, nous sommes un fils d'Abraham, fils d'Abraham. C'est-à-dire des héritiers des promesses. Il a dit, ne continuez pas à crier, mais sachez-le bien que de ces pierres ici que vous voyez ici, le Seigneur peut susciter des enfants à Abraham. Donc, produisez donc des fruits. La Bible dit que déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Chers pasteurs, chers apôtres, chers docteurs, chers prophètes, chers évangélistes, chers diacres, chers diaconesses anciens de l'Église, chantres, intercesseurs, protocoles, je ne sais pas, Mokami, consorts. Il est grand temps aujourd'hui. Tu ne dois pas servir le Seigneur. Tu dois pas, tu n'es pas obligé de te show up, comment on dit, exhiber les titres ou tes responsabilités à l'église, mais plutôt montre-nous la qualité de ta vie. Le Seigneur a besoin que tu produises une bonne qualité de la vie. Capacité de produire une bonne qualité de la vie
présenter, parce que nous avons des ministres sans caractère, nous avons des chrétiens sans caractère, ils n'ont pas de caractère chrétien en eux. Et Dieu veut que nous puissions produire. Voici l'occasion que Dieu t'a donnée, Dieu m'a donnée, afin que nous soyons capables de produire des fruits. Il dit, le Saint-Esprit, il a encore dit, et que non, et donnons-lui encore cette chance ici. Parce qu'on voulait te couper. Mais le Saint-Esprit a dit, tu peux sur moi tamouké. Résultat, on lui donne ce temps ici. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je suis en train de prier le Seigneur qu'il nous aide et qu'il m'aide personnellement à être cette trompette-là qui doit sonner pour réveiller le peuple de Dieu, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Le bientôt de Christ là, ce n'est pas seulement un bientôt des slogans, mais c'est un bientôt qui s'accomplit, parce que toutes les prophéties de la Bible qui étaient prophétisées, qui ont été dites avant, ont déjà vu leur accomplissement pour la plupart d'entre elles. Cela veut dire que la première venue de Christ qui avait été prophétisée par Esaïe 800 ans avant, ça s'est accompli 800 ans après. Frères et sœurs, si cela a été accompli, sachez que tous les restes des prophéties vont s'accomplir aussi. C'est pourquoi nous devons nous lever, prendre conscience. C'est une occasion en or que Dieu t'a donnée. Donc, ressemble la tête, content la Bible était, parce que tu étais tout le temps fatigué au travail, tu étais au travail, dans la moussala, dans la tante, les enfants, dans la classe, devoir. Mais au moment où nous parlons, Dieu a mis la pause. Il a mis une pause au monde. C'est-à-dire, tu n'as pas le temps dans la classe, c'est-à-dire que tu as tout le temps. Il n'y a plus d'excuses. Tant il y a des confinements. Et si tu continues à avoir des excuses dans mon aïe, là vraiment, la vie est compliquée. Parce que tu n'as plus d'excuses. Je suis là devant ton écran 7 jours pour 7 sur 7. Je te prêche, je te parle, j'encourage, je prie pour toi. Nous avons l'occasion, les médias prêchent, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où nous n'avons aucune raison. Frère, c'est une raison. Quand tu vas sortir, il faut que tu sors des confinements raffinés. C'est-à-dire, raffiné, yo. Il y a des choses, tu sors un les disciples étaient dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Quand ils sont sortis, tu ne peux pas être dans un confinement où le Seigneur a permis, et dès que tu sors, tu restes la même personne. Donc la cognée est mise à la racine des arbres. L'arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Je suis en train de rappeler encore que je suis dans les livres de Luc chapitre 13, 6 à 9. Donc prenons conscience, produisons des fruits dignes de repentance. Des fruits par rapport à notre caractère, des fruits par rapport aux résultats que nous produisons en tant que chrétiens. Être capable de prêcher aussi aux autres, être capable de gagner aussi d'autres personnes à Christ, être capable de devenir aussi une source de bénédiction pour d'autres personnes, par notre caractère, par notre façon d'être. Notre vie chrétienne doit refléter sa vie à lui, doit refléter la sainteté de Christ, doit refléter sa nature. Notre vie doit refléter celui qui a payé le prix, qui est allé à la croix. Voilà mon encouragement cet après-midi pour chacun de nous. Donc c'est le mois de mai, c'est mois ici, c'est un mois décisif. Nous allons sortir des confinements. Il y a des choses qui vont changer. Et déjà ici à Washington State, probablement, on a déjà commencé à annoncer. Donc, d'ici déjà la fin du mois, nous allons répondre nos cultes avec un minimum de 50 personnes. Donc, frères et sœurs, c'est pour dire que mais tu dois prendre conscience. Il est important de prendre conscience en ce moment ici. Voilà mon encouragement. J'ai dit à quelqu'un, est-ce que le Seigneur t'a parlé? Si Dieu t'a parlé, et pendant 2 minutes, j'aimerais que tu courbes ta tête, tu inclines ta tête en prière, tu commences à prier. Dis Seigneur, s'il y a encore un travail qui doit être fait et qui n'est pas encore fait, tu vas prier maintenant. Demande Seigneur, aide-moi afin que cela soit fait avant et pour la gloire de ton nom. Nous allons transformer la chose que tu vas demander. Dis Seigneur,
Je prie que le travail interne continue à se faire, que je sors de ces confinements transformé, avec la capacité de produire les résultats par rapport à mon caractère, mon témalanga katna Yesu, et aussi les résultats extérieurs pour amener les autres vers le Seigneur. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voici l'occasion que Dieu te donne. Voici l'occasion que Dieu me donne. Dieu dit qu'il t'a, le Saint-Esprit a encore donné l'occasion pour que yo produise encore des fruits, encore davantage, pour que tu sors du terrain de l'inutile, pour que tu deviennes utile. Commence à prier, dit Seigneur, je refuse d'être inutile, je vais être utile dans la grande maison, dans la grande moisson. Nzamba salisayo, que tu sois utile dans sa maison. Prie au nom de Jésus. Tu ne dois pas continuer à répéter le même péché. Oh, sala, oh, sala, oh, sala. Yango kano kotna, oh, sala, gaga. Oh, c'est un kabolimis, même chose, même chose, même chose, même chose, même chose. Tu continues. Non, non. Il doit prendre la décision de ne pas continuer à demander pardon. Pardon, là, ça devient un problème. Tu as besoin de la délivrance. Donc, commence à prier, mais dis, Seigneur, aide-moi. Prie au nom puissant de Jésus, au Bimanesika, au transformé, que tu sors de ce confinement ici, délivré, libéré totalement. Moutemane komi asika, ma réaction à yo, ta façon de faire, et l'onginoso refléter moutemana yo. Prie au nom puissant de Jésus, alléluia. Rebaske brakanto broshada. Ah, Yahweh. We need to come out from this quarantine, oh Lord. Nous voulons sortir, Seigneur mon Dieu, mon roi, transformé, totalement transformé, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, accorde-nous ta grâce. J'ai prié pour mon frère qui me suit en ces moments. J'ai prié pour ma soeur. Continue à prier, le Seigneur. Pendant ces temps ici. Au sortir de ces confinements, je vais sortir transformé, totalement transformé. Ma façon de servir le Seigneur doit changer. Ma façon de t'aimer doit changer. Nazala capable de produire un résultat, capable d'avoir un caractère chrétien, vendre les fruits de l'esprit bima, capable aussi de gagner les autres à Christ par mon témoignage, pas une vie d'hypocrisie, pas une vie, il y a ma murmure, il y a ma inquiétude, ma murmure inutile, mais plutôt une vie transformée. Prie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Rakase kalabazobro. Seigneur, j'ai pris au nom puissant de Jésus. Merci d'aider mon frère. Merci de m'aider. Merci de nous aider, Seigneur mon Dieu, mon roi, à produire des fruits dignes de repentance. Seigneur, merci de nous immonder. Seigneur mon Dieu, de mettre encore des fumiers. C'est-à-dire que tu nous donnes encore une opportunité nouvelle, une seconde chance afin que nous soyons à la hauteur de produire des résultats, des fruits, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Seigneur, ça c'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle chance que tu nous donnes, éternellement, de nous rattraper. Celui qui était tombé puisse se rattraper. Celui qui était sur le point d'abandonner puisse se ressaisir. Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur, j'ai prié que tu continues à tailler notre homme intérieur, afin que nous soyons raffinés, éternel mon Dieu, comme de l'or pur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci pour ce travail interne. Merci pour le Saint-Esprit qui le fait bien. Nous voulons nous confier au Saint-Esprit. Nous voulons nous attacher au Saint-Esprit. Nous voulons marcher avec le Saint-Esprit. Oh Dieu, aide mon frère, aide ma soeur, éternelle. Taille-nous à notre intérieur. Prépare-nous, éternel mon Dieu. Nous voulons être prêts, Seigneur. Nous voulons t'aimer encore davantage. Nous voulons faire ce que toi tu veux. Non pas ce que nous-mêmes nous voulons, mais nous voulons t'appartenir. Les désirs de t'aimer, les désirs de te servir avec un cœur sincère. Seigneur, s'il te plaît, nous te prions au nom de Jésus. Nous voulons refléter ce que nous disons, Seigneur. Refléter, Seigneur, ce qui est dans notre cœur. Ce que nous faisons, Seigneur mon Dieu. Seigneur, doit être le résultat de ce que nous croyons. Ah Dieu, merci Seigneur. Zubra kila baskinda laba. Zubrinda nanama shikiria baba. Nous te rendons grâce. Père, we thank you. We are so grateful, Lord. We pray that we need the Holy Spirit to help us, God. Oh, Rabashanda nanama. J'ai pris que le Saint-Esprit nous aide. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.